Alors, hop, Émilie nous rejoint. Welcome, Émilie. Vous dire que, en fait, très souvent, on entend la notion de se détacher. Et c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé moi-même. Le détachement, ça sous-entend je dis aux gens, il faut vous détacher de tout dans la matière, des gens que vous aimez, etc. Parce que souvent, on peut vous attaquer avec ça. C'est-à-dire que l'équipe de l'ombre peut venir en disant, voilà, si tu fais pas ce que je te dis, je m'en prends à ta famille, je m'en prends à tes animaux, et voilà. En fait, le détachement, en réalité, si on s'y attarde un peu, ça sous-entend que c'est l'énergie de je m'en fous. D'accord? Le non-attachement, c'est différent. Le non-attachement, ça vient dire je t'aime profondément, je tiens beaucoup à toi, mais par contre, j'accepte tout ce qui viendra. Donc, on est plus dans le lâcher prise. C'est-à-dire que j'accepte que ça vienne tel que ça doit être à moi. Alors que le détachement, c'est je m'en fous. Non-attachement, c'est précieux pour moi, mais j'accepte ce qui doit être. Vous voyez la différence entre les deux? Et ça, c'est pareil, dans le soin de ce matin, on va le travailler, le non-attachement aux choses. Donc, le fait que on travaille, donc ça, c'est un texte qui m'ont fait canaliser, qui sera très court, je ne sais même pas si vous allez l'entendre, mais les mots doivent être dits ce matin. Acceptez tout ce qui est sur votre chemin tel qu'il est. Faites confiance à votre âme, à votre incarnation, que ce que vous êtes en train de vivre est juste, est bon, est profitable pour votre évolution et pour votre âme. Que ça soit agréable ou désagréable, c'est juste. Et ça doit être comme ça. En venant travailler ça, vous travaillez également l'énergie du lâcher prise, le fameux terme qui est à la mode, lâcher prise. Lâcher prise, c'est le non-attachement. C'est se dire que tout est juste, tout arrive pour une raison et que j'arrête de contrôler ce qui est incontrôlable. Je vous en ai déjà parlé dans un autre voyage de conscience et je vous le redis. On est trop nombreux par protection, parce qu'on a eu des traumas et j'en fais partie, à avoir mis des énergies à vouloir contrôler ce qui doit nous arriver. On s'illusionne à dire je contrôle mes relations, mon travail, on veut tout contrôler. Et ce contrôle, en fait, il n'est pas du tout possible. On s'illusionne. Et à travers ce contrôle, souvent, on se pénalise soi-même. Si vous vous mettez en sécurité intérieure, donc c'est-à-dire que vous avez un ancrage très stable, un premier chakra très solide, et que vous vous dites, voilà, aujourd'hui, je me mets dans l'accueil de tout ce qui peut être pour moi, le bon comme le moins bon, parce que je sais que j'ai la possibilité, que j'ai l'énergie, que j'ai les ressources, que j'ai l'assistance pour me permettre de traverser toutes les épreuves qui me seront proposées, le bon comme le moins bon. Et très souvent, quand on se met dans cet état d'esprit, ce qui vient à nous, c'est uniquement le bon. Et on n'a plus le moins bon qui vient parce qu'en fait, on vibre complétude, on vibre lâcher prise, on vibre tout peut m'arriver, le bon comme le moins bon, et souvent on attire le bon. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, d'accord? C'est pas simplement une compréhension, c'est vraiment énergétique en arriver là. Donc ça se travaille, ça se transmute, ça se voilà. Et ça passe avant tout par un bon ancrage, être bien stable et en sécurité à l'intérieur pour pouvoir lâcher prise et reconnaître que voilà, je suis dans le non-attachement des choses et vient à moi ce qui est possible. Sûrement, Émilie, je ne le connais pas, mais il y a des chances que ce que je canalise soit cohérent avec d'autres méthodes. Je le dis toujours, ce que je canalise et ce que je vous transmets, c'est des choses ancestrales. Hein, c'est des choses que vous pouvez trouver dans plein de bouquins hyper vieux. Bon, moi, je les ai pas ouverts, ils viennent à moi, mais c'est tout à fait possible que ça soit lié à l'énergie des Access Bars, totalement. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé de vous dire en termes d'énergie? On m'a demandé de vous parler. Alors, j'ai reçu ce matin qu'il fallait porter du lapis lazuli. Je suis désolée parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils me le disent en amont. Comme ça, je pourrais vous le dire à l'inscription. Mais c'est comme ça, ils me le disent le jour même. Je pense qu'il faut que je sois dans les énergies du jour pour le capter. Et alors, moi, c'est très rigolo parce que JB, donc mon masculin sacré, il y a quelques jours, m'a laissé ce bracelet qui est à lui, qu'il a porté très longtemps. Il l'a laissé à la maison et dessus, il y a du lapis lazuli. Et je crois que j'ai quasiment pas de lapis lazuli à la maison, donc il n'y a pas de hasard. Je sais qu'il en a sur lui aussi. Il a d'autres bracelets de lapis lazuli sur lui, il me semble, sur lui aujourd'hui. Et donc du coup, je me retrouve ce matin, on m'a dit porte le bracelet de JB, donc je l'ai mis. Et ça m'a dit le lapis lazuli, l'énergie du jour. Bon, d'accord, si vous le dites, ok. Et j'ai demandé à Erika pour m'aider parce que vraiment, j'ai préparé le voyage au dernier moment. J'ai dit, cherche-moi l'énergie du lapis lazuli. Et où est-ce que j'ai pris mes notes?
sais pas où je l'ai mis. Là. Alors, le lapis lazuli, il n'y a pas de hasard, vous le savez tous, c'est l'énergie de la créativité. Et alors, oui, je ne l'ai pas dit. On est toujours dans un cycle de dualité féminin-masculin. On va le travailler pendant le voyage de conscience. Vous allez voir, on va travailler plein de choses dans ce voyage. Ça va être vraiment chargé. Et la créativité, vous vous souvenez, on avait travaillé avec les sirènes. On va les croiser ce matin, les sirènes. Donc, c'est pas pour rien que le lapis lazuli ressort. On travaille aussi sur l'évolution, l'élévation de l'esprit. C'est ce que je viens de vous dire aussi. Ça nous permet de lâcher le mental pour qu'il soit plus clair et concentré. Ça va? J'ai Erika qui est en train de… Elle est partie en transe, Erika. Alors, ça nous permet de lâcher le mental. Donc, le mental est plus clair et plus concentré. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer avant. Ça développe l'intuition. Donc, le troisième œil qui est relié aussi au chakra sacré. Donc, l'énergie de la créativité. Ça nous amène plus de sagesse, le lapis lazuli. En Égypte, c'était une pierre de sagesse. Donc, vous savez à quel point j'aime Égypte parce que je travaille avec Isis. C'est toujours elle qui me donne les canalisations. Et en fait, à l'époque, le lapis lazuli était taillé en forme de scarabée bleu. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à aller refaire le soin que j'ai canalisé avec les 4 éléments dans la forêt quand j'étais avec JB, parce que les scarabées bleus étaient partout autour de nous ce jour-là. Et c'est pour ça que la vignette et que le texte qui est marqué dessous, c'est « Suivez les scarabées ». Donc, tout prend sens aujourd'hui pour moi. Et il a fallu que je canalise ce soin il y a plusieurs semaines pour qu'aujourd'hui, je comprenne pourquoi je l'avais canalisé. Mais c'est toujours comme ça dans l'énergie. On a souvent, c'est des puzzles, c'est des morceaux de pièces qu'on rassemble. Donc, aujourd'hui, l'énergie du scarabée est très forte. Et donc, le scarabée bleu est bien présent avec nous. Il était déjà il y a quelques semaines quand j'ai canalisé ce soin. Donc, allez le refaire, s'il vous plaît. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et le lapis lazuli nous permet d'avoir un esprit plus clair pour permettre d'affronter les difficultés, donc les obstacles qui vont vous être proposés sur ce mois de lunaison, enfin sur ce cycle de 3 éclipses. Et vous savez quoi, la cerise sur le gâteau? Parce que je ne le savais pas, donc je l'ai découvert tout à l'heure. Le lapis lazuli est la pierre que l'on donne au signe astral du Sagittaire. C'est dingue, non? Et je vous promets que je ne savais pas. Donc, c'est ça que j'aime avec ces canalisations. Et c'est ça qui me fait dire que c'est hyper aligné ce que je vous dis. Parce qu'on me dit ce matin, tu leur dis c'est le lapis lazuli. Donc, si vous avez du lapis lazuli, je vous invite à le porter aujourd'hui, mais pas que. Essayez, merci Céline. Donc, toi, tu as la Merkaba, c'est encore mieux. La Merkaba en lapis lazuli, c'est magnifique. Franchement, utilise-la le plus souvent possible. Essayez de l'utiliser pendant tout le cycle des 3 éclipses. Donc, si tu peux faire tes méditations, tes pratiques ou l'avoir très souvent près de toi, cette pierre, Céline. Et c'est bien si vous pouvez les avoir tout de suite avec vous pour qu'ils bénéficient de l'énergie qui va descendre sur vous pour pouvoir, voilà, que ça vous accompagne. Donc, moi, je pense que le collier bracelet, je vais le porter sur moi tout le temps du cycle des 3 éclipses pour vraiment me baigner dans ces énergies-là. Super le pendentif, Karine. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qu'on a. Et sinon, le bracelet pour Émilie aussi. Il y en a autour du cou, c'est bon. Ok, super. Il y en a en caillou pour des pierres roulées avec Charles. Faustine, c'est une pierre roulée aussi que tu as? Ouais, un caillou, ouais, c'est un gros cube, super. Marlène, c'est un pendentif, génial, super. Et bon, pour tous ceux qui n'en ont pas, c'est pas très grave. Vous pouvez invoquer l'énergie du lapis lazuli, c'est très bien aussi. Vous pouvez demander à vous baigner dans la flamme sacrée du lapis lazuli, ça fonctionne aussi. Et si vous voulez, vous pouvez aller vous en procurer, vous en acheter et pour pouvoir travailler avec. Et puis vous demandez quand vous l'avez à ce qu'il soit harmonisé sur le soin que vous aurez fait avec moi aujourd'hui. Vous referez le soin parce que vous l'aurez de nouveau et vous le referez avec la pierre. Enfin voilà, vous pouvez refaire le soin pendant toute la période et ça vous sera profitable. Ça va? C'est OK? Vous voyez, c'est fou, vous en avez tous avec vous. C'est dingue. Voilà pour ce qui est de ça. Pour ce qui est des huiles essentielles, je n'arrête pas d'entendre en ce moment que nous devons utiliser du genévrier. C'est vraiment l'énergie du moment, le genévrier. Donc, ce n'est pas une huile essentielle qui est très courante. Franchement, ce n'est pas souvent celle qu'on a à la maison. Il y en a qu'on a. Non, vous n'avez pas. Hein. C'est particulier. Ah, ben, Charles, il a carrément la plante. C'est incroyable, toi. Génial, bah, c'est encore mieux. Je vois que Alex, elle en a aussi. Alors, vibratoirement, faudrait que je vous dise d'ailleurs. Attendez, je vous le sors.
Je sais que c'est dingue, le genévrier, mais je ne sais plus ce que c'est. J'espère que je l'ai. Je vais vous dire si je l'ai. Je ne l'ai pas préparé. Alors, ça renforce